Plusieurs types de données et d'opérations mathématiques sont déjà implémentés en Python. Cela nous permet de manipuler, de faire des calculs sans être obligé d'implémenter par nous-mêmes certaines fonctions. Dans cette vidéo tutoriel, on va voir certains calculs pour les nombres, les strings, des chaînes de caractères, voir c'est quoi une liste, un tuple, un dictionnaire et comment convertir entre ces types. Pour les nombres, on peut effectuer différentes opérations mathématiques de base, mais également certaines opérations un peu plus avancées, comme dans différents langages. Par contre, Python a quand même ses propriétés propres à elle-même. Un petit rappel, les parenthèses peuvent toujours être utilisées pour contrôler la priorité d'opération, comme dans une formule mathématique. Donc, on peut s'imaginer que les calculs de base, comme l'addition, la soustraction, l'utilisation de nombres négatifs et la multiplication, sont déjà implémentés. Une particularité en Python, c'est que la division, donc même de nombres entiers, nous retourne par défaut un nombre flottant. Et ce, même si le résultat de la division serait une valeur entière. Donc on peut voir que le résultat avec 2.0 est une valeur de type flottante. On peut voir un peu plus bas que si on veut une division de valeur entière pour retourner un nombre entier, il faudra utiliser le double slash. Sinon, c'est toujours important de se rappeler la priorité des opérations. On peut se rappeler que la multiplication est faite d'abord et ensuite l'addition. Si on veut que ce soit plus clair, on peut toujours ajouter des parenthèses pour que ce soit plus facile visuellement de voir que cette opération-là sera faite en premier. Sinon, d'autres opérateurs mathématiques existent, tels que l'exposant, donc 2 exposant 8, donc avec 2 astérix. Sinon, l'opérateur de modulo, le reste de division, donc ici 10 divisé par 3, ça donne 3 et un reste de 1. Donc 3 fois 3 donne 9 et il reste 1. Et sinon, en Python, il y a également la valeur absolue qui est déjà implémentée, donc la valeur positive. Donc, la valeur absolue de moins 3 serait simplement 3. Il y a également les opérations booléennes, telles que l'égalité. Donc ici, 2 plus 2, ça donne 4. On fait une vérification d'égalité égale avec 4. Donc, on peut voir par exemple, est-ce que 3 égale à 2? Bon, ça va retourner faux. On a l'opérateur de non-égalité. Donc ici, est-ce que 3 est pas égal à 2? Donc ça serait vrai. Ça serait seulement faux si on a la même valeur. Et sinon, on a les opérateurs plus petits, plus grand, je m'excuse, plus grand égal, plus petit égal. Donc ici, est-ce que 3 est plus grand que 2? Oui. Il faut garder en tête la précision des nombres flottants. Donc ici, on peut remarquer que si on calcule ça, donc ici, 0.3, 0.3, 0.3, ça donne 0.9. Alors pourquoi ça donne faux? Mais c'est à cause d'une imprécision. Parce que si on affiche le résultat de ce calcul-là, on peut voir que ça donne 0.8999999. Donc ce n'est pas exactement 0.9. C'est pour ça que quand on compare des nombres flottants, généralement on utilise un epsilon, qui est une différence qu'on considère négligeable, donc une erreur qui est acceptée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le résultat de notre première valeur, donc ici la somme des points 3, on va faire la différence avec l'autre valeur avec laquelle on veut comparer, 0.9,
Et ensuite, on va vérifier que cette différence-là est plus petite que l'epsilon. Donc l'erreur est plus faible que notre degré de confiance. Ce qui nous permettra d'avoir une vérification qui indique bel et bien que ici, 3 fois 0.3 est bel et bien égal à 0.9 à une certaine précision près.